Le calme apparent du centre culturel de Sablé n'est qu'une façade. En attendant l'ouverture officielle, c'est tout un ensemble qui vit à l'abri des murs. Les danseurs prennent leur marque pour le spectacle inaugural, une création rendant hommage à la muse de la danse, Terpsichore. Au début du XVIIIe, Handel compose une ouverture d'opéra reprenant le nom de la muse, et quelques années plus tard, Jean-Ferry Rebel, compositeur français, lui dédie également une symphonie chorégraphique. La musique de Rebel est une musique terriblement précise, très française, très détaillée, très ciselée quelque part, alors que Handel, on retrouve le grand flot musical, le flot chanté, cette grande largeur de la musique. Donc c'était intéressant aussi de commencer par ce côté ciselé, détaillé, précis de l'orchestre de Rebel et de son écriture, pour arriver à la largeur de Handel. Tout est vu une dernière fois dans ces costumes avant le lever de rideau. Pendant ce temps, les scènes s'installent dans les lieux de concert décentralisés qui accueilleront des spectacles plus traditionnels. C'est sur cette alternance entre création et œuvres connues du public qu'est construit ce festival 2012. Dans une programmation, il y a toujours des ensembles connus que le public attend, qu'il a plaisir à réentendre, et des œuvres également connues. Et puis on va aussi chercher des répertoires un peu plus rares, justement pour attirer cette curiosité, pour attiser cette curiosité. Et c'est l'alternance entre les deux, je pense, qui crée un équilibre aussi dans un festival. Les festivaliers sont au rendez-vous, presque tous les concerts ont trouvé leur public. La suite de l'histoire est forcément musicale.